Il y a une double incidence sur cette mise à distance et cette peur de la mort de notre société aussi, qui veut que les choses aillent très vite et qu'on cache tout ce qui est de l'ordre du triste, du sombre, du malheur. C'est que perdant ce savoir ancestral sur l'approche de la mort, on a ici perdu le savoir ancestral autour du deuil, de l'accompagnement des proches en deuil, et notre société s'est complètement dépouillée de tous les rituels, veillée des morts, qui commencent maintenant à revenir. On n'a plus de code vestimentaire. Il y a une maman qui a perdu son petit, après 6 mois dans le métro, personne ne prend soin d'elle parce qu'il n'y a aucune marque qui signifie qu'elle est dans cette souffrance-là, ou même 1 an après ou 2 ans après la perte de son conjoint, il n'y a rien qui signifie qu'on a perdu son compagnon ou sa compagne. Donc il y a vraiment une mise à distance qui a généré une peur et qui génère une exclusion et qui génère donc une souffrance complètement inutile, puisqu'on parle du deuil. Il y a une souffrance complètement inutile de notre société qui a des attentes terribles par rapport à la personne en deuil, d'aller vite et de raccourcir un processus qui ne peut pas être raccourci. Et on verra ce soir qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long qu'on l'imagine, et ceci de façon complètement normale. C'est un tabou et il faudrait... Et des réunions comme aujourd'hui, ça contribue à lever ce tabou, je crois. Alors, il y a quelque chose qu'on découvre dans votre approche, dans vos travaux, c'est le fait de voir effectivement que le processus de deuil est un long processus. Et dans une vision comme la mienne, par exemple, étant confrontée à la mort d'un proche, je me disais, ma réponse de deuil, c'est « bon, je suis costaud, je fais face, voilà, c'est réglé ». C'est pas ça, alors? Non, vraiment pas du tout. Imaginez tout simplement, vous avez un accident avec une profonde blessure au bras, là, profonde blessure au bras. Il y a une intelligence intrinsèque à notre corps qui, au-delà de notre volonté, au-delà de notre décision, va mobiliser tout un système de cicatrisation de cette plaie, avec une intelligence incroyable, hein, de refaire les tissus exactement. Ça veut dire qu'au bout du compte, il y aura une plaie, une cicatrice à tout jamais. Hein. Le deuil ne sera jamais, après, sera jamais comme avant. Il y a une cicatrice qui est là, et cette sagesse de notre corps vise à préserver l'intégrité du corps pour éviter d'avoir cette plaie béante qui nous met en danger. Le processus de deuil, c'est exactement la même chose, mais au niveau psychique. Il y a une blessure psychique extrêmement profonde, et il y a en nous, au-delà de nous, de notre volonté, de notre force de caractère ou pas, au-delà de nous, il y a un processus de cicatrisation psychique qui se met en place de façon universelle pour nous tous et qui vise à cicatriser cette plaie psychique intérieure. Et là encore, il y aura toujours une cicatrice qui fera plus ou moins mal. Donc on n'est pas du tout dans une idée de deuil égale tourner la page, oublier, passer à autre chose, ça n'a rien à voir. Le processus de deuil, c'est un processus de cicatrisation. Donc c'est un premier aspect, un processus qui est là de toute façon et qui nous est indispensable. Sinon, on meurt psychiquement. Il est indispensable, ce processus. En revanche, quand on parle de travail de deuil, c'est quoi alors? Tout comme on va prendre soin de cette plaie, on va mettre des pansements, on va la nettoyer, on va faire en sorte d'accompagner du mieux possible ce processus de cicatrisation. De même, le travail de deuil est une façon de mobiliser des choses pour accompagner ce processus qui de toute façon se passera. Donc il y a vraiment 2 choses, hein. Un processus de deuil universel, qu'on le veuille ou non, il se place parce que c'est indispensable et nécessaire pour nous, et un travail de deuil qui est une décision volontaire de dire comment je peux accompagner du mieux possible cette souffrance qui est là pour essayer que ce soit le plus harmonieux possible. Donc c'est nous tous, c'est vraiment indispensable à nous et pas du tout d'oubli.